Partagez, 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 partagez. Mettez les cœurs, partagez. Partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Nous avons que 20 minutes. On va passer 20 minutes. On avait 25 minutes. Il ne reste que 20 minutes. 20 minutes pour le désemboutement. Thérèse, sois là. Sois bénie, Thérèse. Je sais que tu es là. Sois bénie. Sois bénie. Sois béni. La grâce de Dieu avec vous. On n'a que, il nous reste 20 minutes. 20 minutes. Ça va? Partagez, partagez, partagez. Alors, peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution, c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Partagez, 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 partagez. Le championnat. Là où les autres dieux sont restés. Le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Ils sont morts, dans le tombeau. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Il ne sait pas sur quoi tes ennemis s'appuient. Les baillés là, les fétiches là, sont morts, sont restés dans le tombeau. Ils avaient régné, son temps est passé. Yo, oh, 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 oh. Je ne sais pas sur qu'est-ce que les gens brillent pour faire l'envoûtement, pour faire le travail. Mais il dit, ils vont rester dans le tombeau. Le marabout restera resté dans le tombeau. Le féticheur est resté dans le tombeau. Ce soir, je vais te faire sortir des griffes de l'envoûtement. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Voilà. Il nous reste 18 minutes. 18 minutes. Faut pas qu'il finisse ta connexion. Il nous reste 18 minutes. Dans le tombeau. Dans le tombeau. Les ennemis pensent qu'ils ont réussi. Que c'est fini. Dans le tombeau. Les ennemis se sont réjouis. Se sont réjouis, les Ulati se sont réjouis, se sont réjouis, se sont réjouis. Pour eux c'est fini. Et il crie vite, toi vite. Oh. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour joie. Il y a un temps de gloire.
Cri de victoire. La terre a parlé. Tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Imagine, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne veux pas te garder. Moi la terre, je ne veux pas voir ça. Oh. On a besoin de toi. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui s'est passé, c'est qui de toi. La terre a tremblé. 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 Tu es ressuscité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Dans 2 Rois chapitre 3, je vais lire 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3. Seigneur, merci pour cette présence. Merci pour cet enseignement et merci pour ta grâce. 2 Rois chapitre 3, je lis à partir du verset 26. 2 Rois chapitre 3, je lis à partir du verset 26. Gloire à Jésus-Christ. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Nous sommes dans notre premier jour, le jour d'ouverture de notre programme intitulé Le désenvoûtement. Amen. Ici, le texte que je prie, c'est tout dans 2 Rois chapitre 3. Il s'agit là de révolte du roi, les révoltes. Quand je vais diminuer un peu ça, sinon ça va nous arranger. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc il s'agit là du roi de Moab qui s'est révolté contre Israël, qui ne voulait pas payer les tribus. Et comme ce roi s'est révolté, Israël allait en guerre contre le roi, contre les Moabites. Les Moabites, ce sont les enfants de Lot. Donc, Israël allait en guerre contre eux. La bataille était en faveur d'Israël. Parce qu'il y avait eu un plan que Dieu lui a tendu un piège. Avec l'eau qui s'est transformée en sang. Et Moab dit que les Israélites se sont s'entretués entre eux. Donc, ils venaient pour piller. Ils ne savaient pas que c'était un piège. Et lorsque Israël est sorti, Israël les a matés, les a pillés, a brûlé les villes, a même bouché les puits. Amen. Et on dit que le roi de Moab, voyant qu'il est en train de perdre le combat, qu'il a eu le dessous, qu'Israël avait vaincu, qu'Israël a gagné, qu'Israël a eu le dessus du combat, on dit qu'il prend son fils premier-né et le sacrifie aux yeux de tout le monde à la muraille.
c'est ce fils-là qui devait régner à sa place. Et on dit, il sacrifie le fils sur la muraille. Amen. Et quand Israël a vu cela, on dit, il y a une grande indignation qui a pris tout Israël et le peuple d'Israël s'est retourné. Ils ont fini la guerre. Il lui reste à tuer seulement que le roi avait ses gardes-corps. C'était presque fini. La victoire était totale à 100% pour Israël. Mais le roi vient de poser un acte qui a fait que la crainte s'est emparée d'Israël. Ce que je veux vous expliquer, c'est où est quittée l'indignation. Où est quittée la crainte. C'est l'indignation. Dans d'autres versions, on dit la crainte. D'autres disent la peur. D'autres disent, c'est pas moi. Mais où est quittée cette indignation? L'indignation vient du fait que le roi de Moab a sacrifié à Kénosh, leur dieu, son fils premier-né. Et lorsqu'il a fait ce sacrifice, ce rituel d'envoûtement, alors il y a eu quelque chose est sorti de ce rituel et ça s'est devenu comme une crainte dans la vie des Israélites. Or, on voit dans Nombre que la Bible déclare que l'enchantement ne peut rien contre Israël, la divination contre Jacob. Mais ici, on a l'impression que le sacrifice du roi de Moab a eu l'effet sur Israël. On dit Israël devait foncer, poursuivre le roi pour l'abattre. Mais un coup, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont retournés. Ils n'ont plus le courage de poursuivre le roi. Ils se sont retournés. Ils ont commencé à regagner leur maison. Mais qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a motivé ce changement d'idée, ce changement de direction, ce découragement? C'est le sacrifice que le roi de Moab a fait. C'est un rituel. Il a sacrifié son fils premier-né à Kénosh. Vous comprenez? Donc ce rituel-là a eu des effets qui ont eu des répercussions sur Israël. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. Amen. Ce qu'on appelle l'envoûtement. Donc, si on veut voir, le roi de Moab a fait un rituel d'envoûtement. Amen. A fait un rituel d'envoûtement et l'envoûtement a marché. Pourquoi? Parce que ça a marché, parce que son rituel qu'il a fait ressemble un peu au rituel de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a sacrifié son fils unique à la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc son rituel qu'il a fait, ça ressemble au rituel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour affaiblir Satan? Donc le rituel affaiblit les autres. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire par là. Je vais dire que les envoûtements ont des effets, ont des bras. Les envoûtements ont des bras. On des partenaires des effets. C'est ce qu'on appelle la crainte. Ici, c'est l'indignation. La crainte qui s'empare d'Israël. Il y a la crainte, on parle aussi de découragement. C'est-à-dire qu'Israël est découragé. C'est-à-dire que la force qu'Israël avait pour combattre le roi de Moab, cette force-là a disparu. Cette force-là les a quittés. Donc souvent quand tu travailles, quand quelqu'un te travaille, souvent cette motivation, cette force que tu as pour faire quelque chose, d'abord cette force te quitte. Parce que c'est ça l'envoûtement. Quand tu es envoûté, tu n'as plus la force de faire quelque chose. Il y a des gens, par exemple, ils partaient à l'école, ils étaient brillants, parce que quelqu'un a pris, a fait un travail contre leur étude, les a envoûtés, donc ils n'ont plus la force, ils n'ont plus le courage d'aller à l'école et ils abandonnent. Vous comprenez? C'est qu'ils ont été envoûtés. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans le foyer et puis un coup, tu n'as plus envie de rester dans le foyer, tu veux quitter dans le foyer, tu n'as plus ce courage-là, tu as été envoûté. Les gens ont fait un travail. Israël partait en guerre, Israël devait tuer le roi. Mais quand le roi a fait le rituel d'envoûtement, Israël était découragé. Israël, au lieu de partir, a foncé pour exterminer le peuple, Israël s'est retourné, soyez doucement à la maison. C'est vrai qu'ils sont découragés. Donc l'envoûtement, l'effet de l'envoûtement, d'abord il y a ce qu'on appelle le découragement. Vous comprenez? Le découragement, l'indignation, le découragement. Ici, c'est le découragement. Il y a l'indignation, mais aussi il y a le découragement. Amen. Donc souvent, il y a les gens, par exemple, qui travaillent, tu vois, et là, tu n'as plus envie d'aller au travail. Ton travail ne te dit plus rien, tu n'as plus envie d'aller au travail. Quand tu vas au travail, tu es énervé, tu n'as même plus envie d'aller au travail. Tu ne veux même plus te donner dans ton travail. Tu es envoûté. Parce que la Bible déclare que si Dieu t'a pas dit de quitter là-bas, pourquoi tu n'as plus envie d'aller là-bas? Tu es envoûté. Quelqu'un veut que tu abandonnes ton poste parce que la personne veut prendre. Quelqu'un t'a travaillé et la personne veut prendre ton poste. Ou bien dans le village où tu es, les gens veulent que tu sois au chômage. Donc, maintenant, quand tu lèves le matin, tu
vas arriver au travail en retard, tu n'es plus motivé, tu n'as plus cette force, tu es envoûté. Quelqu'un a fait un travail et puis c'est ça qui agit ici. Comprenez? Il y a des gens, par exemple, ils sont là et puis ils n'ont plus envie de prier. L'envie de prier disparaît. La prière ne te dit plus rien, tu n'as plus envie de jeûner, tu n'as plus même envie de prier. Souvent même, tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Tu es envoûté. Parce que le diable sait que si tu vas à l'église, si tu pries, si tu jeûnes, il ne pourra pas faire ce qu'il a envie de faire. Donc, il envoûte ta vie de prière et donc le découragement te prend. Dès lors, tu n'as plus envie de prier. Quand tu lis la Bible, tu dors, tu n'as pas paresse de prier, tu n'as pas paresse de jeûner, tu n'as pas paresse de payer ta dîme. Donc, le diable vient. Puisqu'il a envoûté ta vie de prière, il t'a envoûté, il t'a travaillé pour que tu ne puisses pas te rapprocher de Dieu. Parce que si tu te rapproches de Dieu, il ne peut rien te faire. Donc, ce qu'il a fait là, ça t'a découragé. Donc, une fois qu'il t'est découragé, alors Satan, il vient et puis il fait ce qu'il a envie de faire dans ta vie. Il garde quelque chose, détruit quelque chose, il peut semer la maladie, le désordre, détruire ta vie, détruire ton travail, détruire ton foyer, détruire tes affaires, détruire tes business. Ou bien tu peux même gâter ton commerce, ton commerce que tu as commencé, il peut même gâter ton salon de coiffure, il peut même gâter tout ce que tu veux. Tu comprends. Donc, l'envoûtement décourage l'homme. Les effets de l'envoûtement, c'est pour amener l'homme à le décourager. Moi, je connais un jeune comme ça, par exemple, qui partait à l'école et les gens ont fait un travail contre lui. Et puis, bon matin, il dit qu'il ne va plus à l'école. Il veut faire affaire, il ne va plus à l'école. Il a été découragé. Or, ça, après, il va se rendre compte que, au fait, c'est quelqu'un, soit c'est une tante, soit c'est un oncle, soit c'est un ami qui a fait le travail. Quand ses yeux vont s'ouvrir, il va comprendre que ce n'est pas lui-même, que c'est quelqu'un qui a fait ça. Amen. Donc, l'envoûtement te décourage. Les effets de l'envoûtement, c'est d'abord, tu te décourages. Il y a les gens qui ont le terrain. Tu as le terrain. Tu vois, tu n'as même pas envie de construire le terrain. Tu as loué le terrain là à quelqu'un, il est déçu. Peut-être que c'est une église, peut-être que c'est les corsaires, c'est les squatteurs, peut-être que on ne sait pas. Mais ils sont sur le terrain, ils n'ont pas envie de construire. Tu as l'argent, mais construire le terrain, ça ne te dit rien. Amen. Ou est-ce qu'on se communique? C'est que tu as été envoûté. Ils ont fait un travail contre toi. Donc tu es découragé. Que tu n'as pas envie, au fait. Vous comprenez? Voilà. Tu n'as pas envie. C'est comme ça. Tu as été travaillé. Quelqu'un t'a travaillé. Est-ce qu'on se communique? Hier, avant, c'est comme ça. J'étais dans une famille et je priais dans la maison. Et derrière, j'ai vu une maison abandonnée. Et la femme elle dit que le monsieur, il est en Europe. Il est en Europe. Tellement que les gars sont sur le terrain là. Les maçons qui n'ont plus le terrain, ils ont travaillé tellement le terrain que quand il vient, il regarde la maison, il s'en va. Il vient, il regarde la maison, il s'en va. Il vient, il regarde la maison, il s'en va. Il a été envoûté. Les gens ont fait un travail. Donc, il y a ce découragement. Donc, les effets de l'envoûtement, il y a le découragement, il y a aussi la crainte, la peur. La crainte, ce qu'on appelle l'indignation. Et la crainte. C'est tout ça, c'est les effets. Il y a plusieurs effets d'envoûtement. Vous comprenez? Donc, quand les gens te travaillent, il y a des effets qui arrivent. Il y a les effets qui prennent la vie des gens. Il y a les effets qui affectent les gens. Vous comprenez? Ce soir, je détruis tout effet d'envoûtement contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La nuit, on va prier. À partir de minuit, on va prier encore. Mais je détruis tout effet d'envoûtement dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Il y a les gens, par exemple, quelqu'un a pris ton argent. Quelqu'un te doit. Il te doit. Mais tu vois même là. Quand tu le regardes, tu vois même tu es chaud, mais quand tu le vois, tu es découragé. La personne t'a travaillé. Tu ne veux pas encaisser ton propre argent que tu lui as donné. La personne t'a travaillé. Tu vois, non? Tu as travaillé. Et c'est les rituels que les gens font. Ils font des rituels là et les effets là agissent sur la vie des gens. Est-ce qu'on se communique? C'est ça l'envoûtement. L'envoûtement a des effets, a des bras. L'envoûtement a des bras. Et ce sont ces fils-là, ces bras-là qui affectent la vie des gens. On peut envoûter toute une nation. Et il y a les pays comme ça, on les envoûte. Le monsieur, il est, par exemple, il est chef d'État d'une nation, il fait des conneries, mais le peuple a peur, il y a l'indignation. Le peuple ne peut pas se lever pour marcher, pour renverser ce chef d'État. Le peuple ne peut pas se lever pour se révolter, pour dire qu'on en a marre, la vie est chère, on est fatigué. Il y a cette indignation qui prend le peuple. C'est le rituel, c'est que le peuple a été envoûté. Ici, c'est toute une nation qui a été envoûtée. Israël, ce n'est pas une seule personne que le roi de Moab a envoûté. Le roi de Moab a envoûté
toute une nation juive, une nation israélienne qui sont venus faire guerre. Donc une nation peut être envoûtée, une famille peut être envoûtée, un individu peut être envoûté. Et que les gens peuvent faire des pratiques qui font que tu es envoûté. Amen. Tu es découragé. Tu n'as même, souvent même tu coupes l'appétit, tu n'as même pas envie. Amen. Il y a les gens qui ont les femmes ont été envoûtées. Il y en a qui ont les maris, le mari a été envoûté. Et les gens font ces pratiques-là pour détruire la vie des gens, pour détruire les gens de leur intention. Amen. Je vous explique un peu ce premier jour. Je vous ouvre les portes pour que vous voyez dans quels sont les domaines de votre vie que vous voyez que vraiment ça ne va pas. Tu sens que la chose c'est pas simple. Tu sens que vraiment c'est pas simple. Voilà, si tu sais que c'est pas simple, nous allons prier le Seigneur à partir de minuit. À minuit, on enseigne pas, à minuit, on prie. On va prier le Seigneur pour détruire les effets des envoûtements. Nous allons détruire les effets des envoûtements. Les effets des envoûtements contre ta vie, contre ton travail, contre tes business, contre tes études. Les effets des envoûtements contre ton mari, contre ta femme, contre tout ce que vous faites. Les effets des envoûtements contre tes terrains, contre tes lots, tes constructions. Les effets d'envoûtement contre ton âme, contre ton corps, contre ton esprit, contre ta vie. Nous allons détruire tous ces effets-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis le révérend Jean Josué. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous que le Seigneur vous libère des envoûtements. Que le Seigneur libère ton âme, libère ton esprit, libère ton corps, libère ta vie de tout ce qui est envoûtement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur repose sur vous et sur vos destinées. Rendez-vous tout à l'heure à partir de minuit pour un moment de prière intense contre les effets des envoûtements. Shalom à vous.